Bon, ce qui se passe actuellement dans le pays est assez grand. C'est-à-dire que le mouvement ne faiblit pas. Le mouvement de grève s'intensifie. On a vu par exemple les éboueurs du privé de Paris rejoindre la bataille avec les éboueurs du public, alors que c'était marrant parce que il y a quelques jours, quelques semaines, les bourgeois disaient «Oh, mais il faudrait privatiser le public parce que ça pose problème quand même ces grèves». Et puis là, on voit aujourd'hui que les travailleurs du privé aussi, ils en ont plein le cul. Et même si c'est plus compliqué dans le privé de faire grève, ils se mettent à faire grève aussi pour pouvoir allier leurs forces, parce que comme le public est déjà en grève, en fait, ça fait quelque chose d'assez puissant. On a vu aussi beaucoup d'éboueurs d'incinérateurs se mettre en grève, venir soutenir, donc le mouvement à ce niveau-là ne faiblit pas et s'intensifie. On a aussi une participation internationale qui devient très intéressante, c'est-à-dire qu'on voit plein de manifestations devant les ambassades de France dans le monde entier. On voit le Conseil de l'Europe qui condamne la politique répressive de Darmanin et de Macron. Donc on a tout un climat qui est plutôt en notre faveur, et en plus ça donne la pêche parce que comme le monde nous regarde et comme la France a toujours été un pays où on arrivait à obtenir des acquis sociaux, c'est pas le moment de lâcher parce que ça pourrait permettre à d'autres pays de s'y mettre. On voit par exemple en ce moment une grève des transports géante en Allemagne, et je pense que ça n'a pas rien à voir avec le fait que la France soit en grève, même si évidemment faut pas non plus être égocentré et penser que tout vient de la France. On a aussi beaucoup de militants qui viennent pour empêcher les réquisitions sur les points de grève, les blocages et tout ça, parce que Macron et Darmanin envoient les CRS, envoient les gars habillés en Robocop pour gazer et puis pour remettre au boulot de force les grévistes. Et le fait d'avoir des militants qui viennent se mettre entre la barrière et les policiers, qui viennent empêcher les camions de sortir pour aller faire leur tour, pour prendre les poubelles ou des choses comme ça, c'est hyper important. Et ça, je vous invite à le faire quand vous pouvez. On n'a pas toujours le temps, mais bon, il faut quand même s'y mettre, c'est maintenant. Il faut que vous vous mettiez sur les groupes de discussion où il y a les actions dans votre département. Vous allez voir les pages Facebook, les pages Twitter des syndicats de votre département. Vous allez voir sur Démosphère, vous allez voir sur Paris-lutte.info, je crois, pour Paris, enfin des choses comme ça, pour essayer de trouver les infos. Et quand il y a besoin, quand il y a l'incinérateur à côté de chez vous, quand il y a la raffinerie à côté de chez vous qui dit il y a les CRS qui arrivent, vous y allez. Ça vous prend 2-3 heures, mais ça vous permet de participer activement à la lutte et c'est hyper important. Aussi, on a les caisses de grève qui se remplissent. On a vu des dons de 30 000, de 100 000 euros à la caisse de solidarité. Moi, je vous mets toujours la caisse de solidarité là dans la description. C'est important de donner, c'est important parce qu'à la fois ça met du baume au cœur aux grévistes de se dire on est soutenu, et puis en plus de ça, ça n'est pas que du baume au cœur, ça met aussi du beurre dans les épinards, quoi. Ça permet de pouvoir tenir le mois parce que les grévistes, ils ont aussi une famille, des enfants, ils doivent se nourrir, payer leur loyer, payer leur crédit, et donc c'est hyper important. Et enfin, on a les stars qui soutiennent. Alors ça peut paraître débile, mais en fait c'est important d'avoir des gens sur les plateaux télé qui relaient nos combats, parce qu'actuellement, le grand truc de la Macronie et des journalistes qui sont vendus à la Macronie, c'est de dire ah oui, mais il y a de la violence, et voilà, d'essayer d'orienter le débat vers un pour ou contre la violence qui n'a aucun sens, parce que personne n'est pour la violence en soi. Et donc le fait d'avoir des gens, par exemple, comme Yvan Le Bolloc, qui est passé sur BFM TV pour défendre notre cause, c'est hyper important. Bref, les gens rejoignent, mais s'il y en a un qui est toujours là depuis le début, c'est bien Olivier Matteux. Et Olivier Matteux, il a été interpellé sur France Bleu Provence par un macroniste qui a tenu des propos pas possibles. Et puis je vous le mets pour que vous voyez sa réaction. Bonjour. Quel droit ils ont, ces syndicats, quel droit on leur a donné pour dire on va mettre la France à feu et à sang, on va faire la France paralysée. Les seuls qui font grève, ce sont ceux qui ont des emplois stables, des emplois sûrs, la SNCF, les PTT. C'est n'importe quoi. Répéter qu'il y aurait des professionnels de la grève dans ce pays, c'est n'importe quoi. On verra dans les défilés demain des gens qui... On l'a déjà vu, dans la manif du samedi, on l'a vu dans les autres manifestations où il y avait appel à la grève. Oui, des salariés. Ça, c'est un grand truc des macronistes de dire oui, il n'y a pas de grève chez les autres gens que les gens habituels à la SNCF, les profs, les raffineurs et tout. Ouais, mais c'est aussi parce qu'il y a énormément d'intérim dans ce pays, donc il y a des gens qui sont tout à fait avec nous dans le combat contre la grève, contre la réforme des retraites,
mais qui ne peuvent pas se permettre de faire grève parce que quand on est intérimaire, on ne peut pas faire grève, quand on est stagiaire, on ne peut pas faire grève, quand on a de la pression patronale parce qu'on est dans le privé, c'est plus dur de faire grève. Donc ces gens-là, c'est important qu'ils donnent et c'est important qu'ils soutiennent, mais ils ne peuvent pas forcément faire grève et c'est pas pour autant qu'ils ne soutiennent pas. Et du commerce à temps partiel qui font le choix de faire grève, ça existe. Je crois que M. Macron a été élu il y a une première fois, et puis ils ont contesté, ils ont demandé, et puis il a quand même été élu une deuxième fois. C'est-à-dire que 2 fois de suite, les Français, qui ne sont pas que des idiots, excusez-moi, ont voté pour que M. Macron dirige la France. Mais par exemple, je ne vais pas dire de nom parce que je ne suis pas comme ça, mais il a été insulté, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut voir? De quel droit des hommes s'arrogent la France? C'est nous la France, c'est nous, on va bloquer la France, on va paralyser. Mais ils sont idiots. Ce sont des sous-hommes, ça. Ce sont des mecs qui n'ont aucune, ce sont des infantiles. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites, Gérard? Attendez, Gérard. Sous-hommes. Oh, Gérard. Ça, je peux pas vous laisser dire ça. Coupez-le, parce que je vais l'insulter. Non, on va pas s'insulter. Je vous le dis, moi. Les sous-hommes, ils mangent comment, lui? Les grands patrons, ils mangent comment? C'est parce que les sous-hommes, ils sont au travail. Et les sous-femmes aussi. J'entends votre colère, elle est légitime après ce que Gérard vient de dire. Il n'y a pas de souci, vous voyez. On a de la chance d'être de l'autre côté, Gérard. Voilà. Gérard, on l'a pas coupé, mais il s'est arrêté là, effectivement. C'est minable. C'est vous qui mais moi je vous le dis, c'est minable, c'est un discours de minable, ça. D'accord. On continue quand même d'en parler. Mais oui, on va en parler. On va en parler. Si vous pensiez que Pouyanné, il emploie des sous-hommes dans ses raffineries pour faire ses 14 milliards de bénéfices, je pense que Gérard est un bon représentant de la Macronie. Il considère les travailleurs et les travailleuses comme des sous-hommes et des sous-femmes. Donc moi, la réalité, c'est que toutes celles et tous ceux qui en ont marre d'être traités comme tels, ils doivent être à partir de demain en grève. Et je le redis, au plus nous serons nombreux et nombreuses en grève, au plus vite ça ira. Et le patronat demandera au gouvernement de retirer sa réforme. Parce qu'il n'y a aucune raison qu'elle soit mise en œuvre. Bon, vous voyez, hein, les propos, ils peuvent paraître anodins, mais en fait, ça en dit long, je trouve, sur l'inconscient des macronistes. C'est-à-dire que quand il parle de sous-hommes, on voit le profond mépris qu'il a pour les travailleurs. Sauf qu'en fait, on voit aussi qu'il est énervé. Et le fait qu'il soit énervé, ça montre bien que les travailleurs tiennent ce pays. C'est-à-dire que si les travailleurs servaient à rien, si c'était comme ils pensent, des sous-hommes, des parasites, des gens qui servent à rien, il n'aurait pas raison de rager parce qu'ils font grève, parce que ça n'aurait aucune importance. Sauf qu'en fait, là, ce qu'il est en train de voir, c'est que lui, son petit job un peu planqué et tout, dans les bureaux, il sert peut-être moins que le job d'un raffineur ou que le job d'un éboueur. Et donc, ces personnes qu'il méprise à longueur de journée, ils voient qu'au final, dans la société, ils servent peut-être plus que lui. Et je pense que c'est ça qui crée une profonde jalousie, un profond paradoxe chez les macronistes. Et Olivier Matteux, il a raison du coup d'appuyer là-dessus en disant « Ouais, mais c'est étonnant parce qu'en exploitant des sous-hommes, Pouyanné, il fait 14 milliards de bénéfices. » C'est quand même étonnant, hein, si c'était des sous-hommes et qui servaient à rien, il ne ferait pas de bénéfices. Bref, c'était une petite vidéo pour vous parler de tout ça, pour vous dire, bon, demain il y a la manifestation, c'est important d'y être, c'est important aussi de montrer qu'on est du nombre, c'est important pour ceux qui le peuvent de faire grève, de rentrer en grève, tout ça, mais c'est important de s'impliquer. Je sais qu'il y en a plein qui regardent, qui ont envie de s'impliquer, qui ne savent pas comment faire. Il faut aller sur les piquets de grève. C'est pas la première fois, ça fait toujours bizarre, on se sent pas à sa place quand on n'est pas habitué et tout. Vous allez parler aux gens, vous allez voir que c'est hyper sympa, vous allez voir que c'est de la politique réelle, c'est-à-dire que chacun a un peu son avis, on parle, c'est sympa et tout. C'est pareil pour les manifs, la première fois qu'on y va, ça peut faire bizarre, c'est pareil pour les blocages et tout. Et l'intérêt, c'est qu'après, vous vous formez un réseau proche de chez vous, où vous savez quand sont les actions, vous pouvez même vous donner une idée pour faire une action, et ça vous permet de faire de la politique réelle, où vous faites changer les choses, parce que c'est par nos actions que ça va changer, c'est pas en attendant comme ça que les autres fassent pour nous que ça va changer. Donc voilà, je vous invite à vous organiser, ça peut être dans la société civile avec des gens que vous connaissez, ça peut être aussi en rentrant dans des syndicats, parce que les syndicats sont organisés, ils sont à l'avant-garde là sur ce projet-là, sur ce mouvement-là, ça peut être en rentrant dans un parti, enfin, il y a plein de manières de faire, mais il faut le faire, et c'est maintenant, là, quand on est dans des périodes de mouvement, que c'est important de le faire. Et dernière chose, ce soir je suis en live à 21h sur Twitch, donc je vous invite à venir, on va parler de ce qui s'est passé à Sainte-Soline, là, les manifs contre les méga-bassines, où selon la préfecture il y avait 6000 manifestants, mais ils ont envoyé 3200 gendarmes, ils ont balancé 4000 grenades, c'est-à-dire un gendarme pour 2 manifestants et une grenade pour un manifestant et demi.
truc complètement dingue. On va parler de ça, et puis on va parler aussi de la Bravem. J'ai un gros dossier sur la Bravem, donc venez si vous voulez poser vos questions autour du mouvement, autour de plein de choses. On va parler de plein d'autres choses. On reçoit d'ailleurs pour Sainte-Soline un rescapé de Sainte-Soline, un manifestant qui y était, donc il va pouvoir plus nous en parler, et vous pourrez lui poser ses questions. Allez, je vous dis à tout à l'heure à 21h.